Bismillah. Remontant le cours de la taille, au reflet diaphrée, Alagon Usher s'engagea dans les grands pions sans rencontrer âme qui vive. Frissonnant sur son instable monture, il avait délibérément choisi d'éviter les grandes routes, préférant les gorges solitaires qui échappaient à la protection des étoiles. Il redoutait moins leurs dangers que les magiciens véreux, toujours prompts à exiger d'importants droits de passage aux voyageurs qui avaient le tort de traverser leur domaine. En contrepartie, il devait affronter le rude climat des zones sauvages. Courbé sous le vent glacial qui sifflait entre les pinces, austères, pataugeant dans la neige flasque, et la crainte des ténébreux. Pour échapper à ces primitifs hirsutes, avides de chair humaine, il devait trouver refuge dans des fissures, disputant la place aux loups. Quand c'était chose faite, il ne dormait que d'un œil, épiant le moindre écho renvoyé par les abîmes. Il les entendait alors rôder aux alentours et humer bruyamment, eux, les fils bannis, qui se gardaient de s'exposer à la clarté des étoiles. L'obscurité était leur domaine. Après plusieurs jours, et malgré les précautions qu'il prenait pour effacer ses traces, Alagon fut suivi par un petit groupe. Il restait à bonne distance, attendant sans doute le moment favorable. Celui-ci arriva comme le voyageur pensait avoir accompli le plus difficile. Vaincu par l'épuisement, son cheval s'abattit sous lui alors qu'il franchissait la dernière passe. Pris d'un accès de colère, il le bourra de coups de pied. Déjà une nuée de corbeaux attirés par l'odeur de la mort tournoyaient dans le ciel noir. Parmi les rochers, d'autres clameurs leur répondirent, autrement plus inquiétantes. Alagon décida de prendre ses jambes à son cou. Il dévala un glacis qui s'évassait dans la vaste plaine du nord. Quand il osa jeter un coup d'œil par-dessus son épaule, il aperçut un groupe de silhouettes dépenaillées se jeter sur la bête encore tiède pour la déchirer à pleines dents. Un frisson de dégoût lui parcourut l'échine. Il remonta le col de son manteau et poursuivit son chemin tête baissée, luttant contre les 1000 chevaux déchaînés au vent qui parcouraient cette étendue nue sans jamais rencontrer d'obstacle. Dédaignant les gelures qui crevassaient son visage et la douleur qui gagnait ses muscles éprouvés, Alagon redoubla d'ardeur. Derrière lui, il savait que la horde mise en appétit avait repris la chasse. Sur ses flancs, il aperçut bientôt des silhouettes indécises qui tantôt couraient, tantôt galopaient, la langue pendante, les oreilles couchées. Il redoutait d'avoir à les affronter lorsqu'une épouvantable odeur assaillit ses narines, annonçant la proximité du marais d'angoisse. Guidé par cette puanteur, le voyageur obliqua vers les vapeurs qui obscurcissaient l'est. Le relent imprégnait maintenant ses vêtements, sa peau et ses chevaux. Bien qu'il eût l'estomac retourné, il partit d'un éclat de rire. Quand, adolescent, il étudiait encore les grimoires volés chez les magiciens, dans le secret de quelques écuries, caressant son grand dessin, il avait rêvé de cet instant. Mais en dépit des descriptions imagées, il n'avait pas imaginé pareille pestilence. Il dut se pencher pour vomir. Sous ses pieds, l'herbe le céda une tourbe spongieuse. La plaine scintilla de dangereux reflets argentés, indiquant la présence de frontières. Des lichens repoussants coiffèrent le rocher. Jadis, le marais d'angoisse était un lac aux eaux limpides. Une bataille de magiciens avait jadis répandu de tels maléfices que désormais, seul la vase et l'ordure y prospéraient. Pour cette raison, nombre de démons y avaient élu résidence, se vautrant dans l'une et se nourrissant de l'autre. Alagon aperçut enfin la borne marquant l'entrée du domaine du comte Ostran. Il soupira de soulagement. Il savait que les ténébreux n'oseraient pas s'aventurer plus loin. Ostran n'était qu'un magicien mineur. Il n'était même pas comte. Il s'était lui-même conféré ce titre par coquetterie, mais nul n'avait jamais songé à le lui contester. Pas plus que sa souveraineté sur ses étendues fétides. Son étoile, minuscule, brillait fort loin. Il avait établi un passage obligé pour tous les prétendants désirant affronter l'épreuve. Sa neutralité était reconnue. Il garantissait la sécurité de ses hôtes. Deux ennemis pouvaient dormir côte à côte sans rien avoir à redouter. Il tirait de ce commerce un certain prestige, ainsi que des avantages pécuniaires non négligeables. Alagon s'engagea sur une passerelle branlante
qui enjambait les mares brunes, sans avoir le temps d'éprouver sa solidité, semblable pont confectionné de lianes et de bois mort, tissait un réseau arachnéen aux abords du marais. À un moment, les lampes fuligineux dévoilèrent le palais excentrique juché sur des pilotis. Au toit relevé, en aile d'oiseau, il parut assez proche à Alagon pour être atteint d'un saut. Il sut pourtant qu'il ne fallait pas s'y fier. Ostran excellait à truquer les distances et se gardait des indésirables. Il n'était pas si simple d'arriver jusqu'à lui. Alagon s'interrogeait sur l'itinéraire à suivre, lorsqu'un événement inattendu dérouta ses pensées. Une jeune fille surgit de la brume bilieuse et accourut vers lui, cheveux en bataille et robe ébouriffée. L'apparition le surprit au point qu'il se serait cru victime d'une hallucination. Si la belle ne s'était accrochée à son bras, lui confiant les battements de son cœur, il la dévisagea avec une admiration non dissimulée. J'ignorais que pareille fleur poussait dans des endroits aussi infects dans cette île. Je vous en prie, milord, secourez-moi. Alagon regarda dans son sillage et ses sens déployés lui indiquèrent qu'un homme arrivait. Il hésita. Il avait d'autres soucis que se préoccuper du sort d'une jeune fille en détresse, fût-elle aussi attirante qu'une étoile. Après avoir franchi les grands pions et échappé aux ténébreux, il n'avait nulle envie de compromettre son grand projet si près du but. Il fit mine de passer son chemin, mais elle le retint avec une stupeur qui n'était pas feinte. Comment? Vous m'abandonneriez? Pourquoi pas? Quel toupet! Vous devez me venir en aide. C'est ainsi qu'agissent les chevaliers. Je ne suis pas chevalier. Si elle n'avait été si séduisante, nul doute qu'il l'eût laissée aux prises avec son poursuivant. Mais séduisante elle l'était, et davantage encore. Sa silhouette élancée, son visage triangulaire, au teint miel, où jouaient des mèches brunes, ses yeux en amande, au reflet d'ambre. Enfin, pas toujours, ajouta-t-il. Pour ce haut fait, je vous demanderai rançon. Lentement, il tira éclair d'ambre, sa fine épée dans le métal noir parut s'allonger. Sortant de la brume, le poursuivant s'arrêta net devant la scène. Il avait le même âge qu'Alagan, des cheveux noirs, le teint cuivré, une barbiche crochue pointant sous le menton. Son pourpoint ajusté, ses gants de cuir fauve, le pendentif d'émeraude placé en évidence sur son col, trahissaient l'apprenti magicien. Par obscure jalousie, Alagon n'avait jamais nourri une haute estime pour ses prétentieux novices et s'était parfois offert le plaisir d'en plumer plus d'un au Gesquil. Qui diable, êtes-vous? Demanda le prétendant interloqué. Qui diable, le demande. Je suis Minalgan Skun, élève de Bandal le sage, et par le cadastre, si vous ne lâchez pas ma fiancée, je vous donne à manger au crapaud. Sur ces mots, il tira son épée. Alagon considéra sa protégée d'un œil stupéfait. Celle-ci baissa la tête, réprimant un éclat de rire. Est-ce à dire, demoiselle, que vous fouillez les assiduités de votre propre fiancé? Et pour cela vous interrompez mon voyage et me risquez une rixe dans laquelle je n'ai aucun intérêt? Ne vous fâchez pas, répliqua la jeune fille, que la situation semblait fort amusée. Il ne s'agit que de badinage, mais cet histrion n'est pas mon fiancé, du moins pas encore, même s'il lui plaît de le penser. Mon père n'a pas donné son accord. Contenant sa colère et un rien de déception, Alagon feignit de reprendre sa route, mais Skun lui barra le chemin. Oh là, je vous ai demandé votre nom, milord, et vous ne me l'avez point donné. Je suis Alagon Usher, au large, maintenant, pas si vite, et l'épée sombre d'Alagon décrivit une arabesque et déjouant la lame adverse, se logea précisément sur la gorge de l'importun. Une goutte de sang se forma, dessinant une tête de chèvre, avant de disparaître sous la chemise. Je suis Alagon Usher, de Perth, répéta le voyageur. Et maintenant, si vous ne voulez pas voir cette vase virer au rouge, écartez-vous de mon chemin. Je vous en prie, milord, s'interposa la jeune fille. Tant de bravade est tout à fait inutile. Allez-vous en parler? J'y suis invité, en effet, se targua-t-il. Elle dévisagea Alagon avec un sourire ironique, et même son invité d'honneur, ajouta-t-il avec morgue. Ce serait bien la première fois que mon père inviterait un novice à sa table. Je suis Dwelin, Ostran, la fille du comte. Veuillez ôter votre lame du cou de mon prétendant. Vous allez lui gâcher sa jolie voix. Ce serait bien cruel, punition.
pour des avances trop pressantes. Retenez la leçon, Minalgan. Décontenancé, Alagan remit vivement son arme au fourreau. Dwellin, la fille du comte Ostran. En effet, je crois que vous êtes un prétentieux, sire Alagan. Vous n'êtes pas l'invité de mon père, et je doute même qu'il ait jamais entendu parler de vous. Il n'est qu'à vous voir pour deviner que vous êtes un de ces petits sorciers qui viennent dans le marais pour se mesurer aux vrais prétendants. Lorsque l'aide blanchisse dans rivage, saviez-vous? Il vous plaît de vivre dans une pareille proximité? Non, sûrement non. Voilà pourquoi je me donne au premier fiancé que mon père voudra agréer. Dans ces conditions, je me mets sur le rang, annonça fièrement Alagan. Scone lui lança un regard venimeux, mais se drapant dans une dignité outragée, préféra battre en retraite. Dwellin dévisagea Usher, ne sachant si elle devait se fâcher ou éclater de rire. Je n'ai jamais rencontré un tel fanfaron. Vous prétendriez à ma main, vous? Vous m'avez pris le bras tout à l'heure, et aussi le cœur, j'en ai peur. Je ne suis pas plus mauvais qu'un autre. N'est-ce pas une alliance que je vois briller à votre doigt? Alagon eut un petit rire embarrassé. Non, enfin, si, une promesse que j'ai dû tenir, une sorte de gage, nécessaire pour la tâche que je me suis promis d'accomplir. Je vous en conjure, ne me jugez pas sur les apparences. Voulez-vous un sage conseil? Retournez donc vers votre épouse et abandonnez vos rêves de puissance. Les démons se délectent de prétentieux tels que vous. Merci du conseil. Conduisez-moi plutôt à votre père. J'ignore le raccourci à suivre. Quoi qu'il vous arrive, soupira Dwellin, vous aurez mérité votre sort. Relevant les pans de sa robe, elle trottina sur la passerelle jusqu'à un croisement. Là, elle tourna à gauche, puis sautilla 10 fois à cloche-pied, avant de se tourner vers le voyageur qui observait son manège avec curiosité. Suis-je obligé d'imiter vos jeux de petite fille? Non, j'ai déjoué l'illusion, maintenant la voie est ouverte. Mais ne répétez ceci à personne, surtout pas à mon père, il me gronderait. Le palais surgit devant eux, cette fois bien réel. Alagon ne dit rien, mais logea d'astuce dans un coin de sa mémoire.